Eric Leroy d'Olympus Passion. Donc comme beaucoup me l'ont demandé en fait, ce que j'avais dans mon sac macro et comment je m'organisais, donc je vais vous présenter ce que j'utilise en règle générale en macro, mais pas tout le temps en fait. Il y a vraiment quelques éléments que j'utilise principalement et après autour il y a d'autres accessoires. Donc on va commencer déjà par le sac en fait. Donc j'utilise un sac de base, hein, c'est un sac à dos d'une grande marque de sport qu'on connaît bien. Dedans j'ai quoi? J'ai un petit gilet orange et une casquette orange au cas où, et bien sûr le sac, vous avez vu, il est orange, c'est pour les mêmes raisons, c'est pour pouvoir photographier en sécurité quand il y a des périodes de chasse, etc. À l'intérieur du sac j'ai des pinces qui me permettent d'écarter des branchages, des choses comme ça. Ensuite j'ai une petite trousse de pharmacie, hyper important, voilà, la petite trousse de pharmacie. Donc dedans il y a des compresses en fait, il y a une pince à épiler pour les échardes ou des choses comme ça, et surtout il y a un tire-tic. Voilà, donc le tire-tic, hyper important. Et après bon, là elle est un peu grosse parce qu'il y a des affaires perso dedans, et donc bon, après ça n'a pas d'intérêt particulier. Voilà, donc ça c'est ce que je prends dans mon sac. Ensuite, pour transporter mes objectifs, ce que j'utilise, comme c'est un sac qui n'est pas un sac de photo, j'utilise des étuis comme ceci, qui sont adaptés à chaque taille de... Voilà, là par exemple ça c'est le 300, ça c'est pour le 40-150, j'ai les mêmes pour d'autres objectifs, et en fonction du coup je module et j'intègre ça dans mon sac. Ensuite en termes de matériel, qu'est-ce que j'ai encore? Alors ce que j'utilise comme trépied, donc en général j'utilise pas de trépied déjà, donc souvent les focus staking je les fais avec la fonction focus staking. Donc c'est le boîtier qui assemble et je travaille à main levée pour avoir de la mobilité, etc. Mais il m'arrive de temps en temps de faire du focus bracketing, soit parce que c'est tôt le matin, etc. ou pour des raisons différentes. Donc le trépied que j'utilise, c'est un Velbon ou un Velbon, je ne sais pas trop comment on dit, VS 443D. Alors pourquoi j'ai choisi ce trépied? Il n'est pas forcément des plus légers, c'est pas le plus lourd non plus. Bon, première chose, c'est que le trépied fonctionne avec un système de clapet, et je préfère ça en termes de sécurité, parce que du coup on visualise de suite si le pied est fixé ou pas. Mais surtout ce qui m'a séduit dans ce trépied, c'est ceci en fait. Alors première chose, donc le trépied, quand je veux le faire monter, il y a une petite manivelle qui est super douce. J'utilise aussi beaucoup en affût, pour entre parenthèses. Mais surtout ce qui m'a plu, c'est ceci. Donc en fait la colonne, en la desserrant ici, hop, je peux la passer directement à l'horizontale, et du coup je peux déplacer ma colonne à l'horizontale et travailler comme ceci. C'est vraiment très pratique. La limite un petit peu, c'est si je vais en bout de course comme ceci là. Voilà, je suis en bout de course. Si je mets un boîtier, par exemple un X là, ici au bout, ça commence à faire un peu lourd. Donc du coup, ça va être un petit peu moins ferme en termes de fixation. Donc du coup, en général, quand je fais ça, je mets juste un doigt comme ça et ça me suffit à pouvoir travailler correctement. Donc voilà, le Velbon 443, et dessus donc ça permet des fois de se dispenser d'un rail, et j'utilise un rail de la même marque. Alors ça c'était du matériel que j'ai acquis en fait avant que j'utilise du matériel Olympus. Je l'utilise très peu, c'est un rail micrométrique hein, que j'utilise pour le focus staking. Bon là maintenant, comme le boîtier fait le bracketing, j'ai plus trop à l'utiliser. Cependant, de temps en temps, pour vraiment s'approcher, faire une mise au point très précise, pareil, quand j'utilise le trépied, voilà, j'utilise ce rail là, ça permet de travailler avec précision. Mais encore une fois, c'est vraiment des accessoires dont je me dispense bien souvent, parce que la stabilisation des boîtiers Olympus, parce que le focus staking voilà, me suffit en termes de rendu. Donc mais voilà, il m'arrive de l'utiliser. Autre accessoire que je peux utiliser, que j'utilise aussi très rarement, il y a deux choses. Il y a une bonnette Renox DCR 250. Alors ça se met sur les lentilles en avant, hein. Il y a un diamètre, je crois que c'est 62 le maximum. Ça va très bien sur par exemple le 12-40, les objectifs à 1.2, ça se pince très bien, et ça vient se fixer comme ça sur le bord de la lentille, et ça permet d'avoir un grossissement supérieur. Alors bon,
Ça m'arrive de l'utiliser, c'est assez rare. L'intérêt, c'est que bah, si vous êtes par exemple avec un objectif comme le 12-40 et vous voulez avoir un grossissement supérieur à ce qu'il propose, bah, vous mettez ça sur la lentille. Voilà, ça permet de faire de la macro. En tout cas, pour moi, c'est plus une solution très ponctuelle. Et éventuellement, si on veut s'initier à la macrophotographie, je crois que ça doit coûter, je sais pas combien, je me rappelle plus exactement le tarif de l'objet là. Je crois que c'est dans les 60 euros, on va dire. Je me trompe peut-être de quelques dizaines d'euros dans ces eaux-là. Voilà, et puis après, ben, la contrainte, on va dire qu'on rajoute une, une partie optique devant une lentille, donc du coup, ça pourrait avoir tendance à dégrader la qualité de l'image, mais comme la Renox est vraiment de très bonne qualité, il n'y a vraiment pas de dégradation, et c'est une bonne solution pour découvrir la macro si on veut s'initier comme ça, mais voilà, pour moi c'est une solution temporaire ou une solution très ponctuelle si je veux obtenir un grossissement supérieur. Donc en fait, alors vous allez dire, ouais, ça se met pas sur le diamètre d'un 60 macro pour avoir un grossissement plus important, mais en fait, si. Parce que la partie là, ici, elle se dévisse, tout simplement. Elle n'est pas au diamètre de, de la lentille du macro, mais par contre, on a des petites bagues d'adaptation. Donc ça, c'est une bague 46 mm, 43 mm, donc que je vais fixer dessus et qui va me permettre, une fois fixé, mise en place, de l'utiliser par exemple là sur le 30 macro et de l'utiliser comme ceci. Voilà. Et là du coup je peux utiliser ma bonnette Renox sur mon objectif macro. Alors le 30 et le 60 ils ont le même diamètre, donc ça va sur les deux et ça permet d'avoir un grossissement plus important. Voilà. Donc, dans des situations comme ça m'arrive de l'utiliser. L'autre solution que j'utilise, pareil, de manière très ponctuelle, c'est pas un truc dont je suis très fan parce qu'en fait, on va y revenir tout à l'heure, hein, les caractéristiques des objectifs Zuiko sont très intéressantes et pour moi le grossissement est suffisant, mais ce que j'utilise, voilà, ce sont les bagues à longe. Donc il y en a deux, c'est de marque Make, hein. Ça m'a coûté je crois une quinzaine d'euros ça. Pareil, c'est des bonnes solutions si on veut s'initier à la macro, découvrir la chose. Ça augmente le grossissement en fait du sujet, donc on peut utiliser les deux bagues indépendamment ou conjointement. Là, c'est à voir. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de partie optique. L'inconvénient, c'est que ça se met entre le boîtier et l'optique. Donc du coup, il faut, voilà, par exemple, il va falloir démonter son optique, mettre les bagues à longe et ensuite mettre l'optique par-dessus. Donc voilà, ça fait partie des objets que j'ai dans mon sac, que j'utilise vraiment très rarement. Mais comme on m'a demandé voilà, ce que j'avais dans le sac, je dis voilà tout ce que j'ai pour la macro. Ensuite, ce que j'utilise également, si je fais un focus bracketing là qui est plus long avec un manque de lumière, etc. Alors là j'ai pas la... Bon, maintenant ils en font des plus petites, donc du coup voilà, mais en tout cas ça envoie vraiment des watts. Et du coup quand vous faites un focus bracketing, bon là j'ai pas mis la pile, mais ça éclaire vraiment très bien. Monter sur un trépied, ça permet d'éclairer le sujet, du coup d'avoir un bracketing, je sais pas, de 150 images, etc. De manière très correcte. Alors après il faut chercher à bien positionner sa lampe, mais c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise très ponctuellement, voilà, en même temps que ça, donc c'est des conditions particulières, mais ça fait partie de mon sac, on va dire, et je n'emmène pas tout en même temps forcément, des fois je pars juste avec ça, ça me suffit très largement. Ensuite, on en vient à l'essentiel en fait, en termes de boîtier. Donc ce que j'utilise, forcément le ME Mark II, hein, ça fait 3 ans que je l'utilise. J'ai un EM1 première génération que j'utilisais en second boîtier. Bon, maintenant forcément avec le M1X, j'ai un peu laissé le marqueur, il est un peu dans un sac et je l'utilise de manière très ponctuelle pour d'autres usages ou dans le pré lors de stages. Donc j'ai le boîtier, j'utilise donc le M1X en premier boîtier, on va dire entre guillemets, hein, parce que voilà, et j'utilise le 1 Mark II. En fait, ils sont paramétrés de la manière suivante, ils sont exactement les mêmes paramètres. Donc sur C1, j'utilise la fonction Focus Taking avec un écart de différentiel du point focus d'une valeur environ. Alors des fois j'en modifie, mais en général je suis souvent à 3-4 quand je fais le focus taking.
En C2, j'ai un focus bracketing de 150 images en règle générale, mais il m'arrive de le modifier. Et là, j'ai un écart qui est plus resserré, j'ai un écart du point focus de 1. Ça permet d'augmenter de vraiment faire ressortir le détail. Donc là, je suis sur trépied avec C2. Sur C3, j'ai le mode Pro Capture en autofocus continu. Et sur C4, ben là, pour le 1X, j'ai le filtre ND. Et donc que je n'ai pas sur le 1 Mark II. Voilà, mais ils sont exactement paramétrés de la même manière et mes paramètres ils sont sauvegardés sur mon ordinateur. Hein. Donc du coup voilà, j'ai vraiment les mêmes paramétrages de boîtier, donc du coup je peux passer de l'un à l'autre sans problème. Ensuite, ce que j'utilise comme objectif, alors il y a le 30 mm macro qui ouvre à 3,5, qui est vraiment très bien, qui est d'un prix très abordable. Alors ça, voilà, je préfère ça franchement pour s'initier à la macro que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Il a l'avantage d'avoir un grossissement de 2,5 pour 1. Ça veut dire que 1 cm, enfin 1 mm, on va dire plutôt du sujet, sera représenté par 2 mm et demi sur le capteur. Donc ça permet d'avoir un grossissement plus important. Dans mon ancien système, là, quand j'utilisais les objectifs macro, ont un grossissement de 1 pour 1. Et après, pour avoir des grossissements supérieurs, il fallait prendre des objectifs vraiment dédiés à ça, qui sont pas faciles d'usage, etc. Bon, bref, on va pas s'étaler là-dessus. Mais du coup, voilà, là j'ai vraiment quelque chose d'intéressant, qui est hyper léger, qui est abordable, qui est de très bonne qualité, qui a un grossissement de 2,5. Voilà, ça j'utilise bien sur des gros focus bracketing. Voilà, et je l'utilise aussi sur des insectes qui sont de petite taille et peu craintifs. Voilà, le 30 mm macro, pour moi l'usage c'est vraiment ça. C'est un grossissement un peu supérieur aux 60, des insectes qui sont peu craintifs et donc de plus petite taille. Voilà, j'utilise le 30 dans ces conditions là. Ensuite, j'utilise le 60 macro qui équivaut à un 120 mm, hein, donc c'est l'objectif de base en fait, c'est un de ceux que j'utilise le plus. Alors quand je parle macro, c'est macro proxy, hein, je ne fais pas la différence, je sais qu'il y a des intégristes des propos, etc. Mais bon, moi je m'en fous, quand voilà, c'est pour moi c'est la photo d'insectes essentiellement ou d'arachnides. Voilà, donc le 60 macro, ça équivaut à un 120. Il a un grossissement de 2 pour 1 à sa distance de mise au point la plus courte. Il a entre autres avantages le fait d'avoir un limiteur de plage focus, ce qui permet de travailler en automatique dans bien souvent des cas. Maintenant avec les dernières mises à jour, il y a la retouche du point manuel qui est vraiment un petit plus, et puis le focus taking qui va jusqu'à 15 images, alors qu'au début quand il est sorti il était à 8 images comme le M1 Mark I ou le M5 par exemple, et là on est passé à 15 images avec la mise à jour comme sur le 1X. Et ça c'est un truc que j'apprécie vraiment, c'est que les boîtiers là, entre mon boîtier là que j'utilise aujourd'hui et c'est le même que j'ai acheté il y a 3 ans, mais il y a une évolution, un progrès, du coup c'est vraiment, j'ai presque l'impression d'avoir un boîtier neuf à chaque mise à jour, quoi. C'est tellement il y a des évolutions intéressantes. Donc voilà, donc le 60 macro que j'utilise beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup faire du grossissement, montrer les détails des sujets, donc c'est vrai que ça c'est vraiment l'objectif que je vais utiliser pour ça. Il est super polyvalent aussi parce qu'il permet de travailler aussi à distance avec des sujets un peu plus craintifs. Cependant, pour les sujets plus craintifs qui envolent, etc., je vais utiliser deux objectifs. Alors le zoom, le 40-150 f2.8, alors je l'utilise soit tout seul, soit avec les multiplicateurs. Voilà, ça me quitte pas, ça c'est génial. Les multiplicateurs, le 1.4 et le x2, ça permet d'avoir des grossissements différents, des bokeh d'arrière-plan qui sont vraiment différents, et ça donne un potentiel aux objectifs. Alors j'utilise avec le 40-150 et aussi avec le 300 f4. Sur le 300 f4, j'ai plutôt tendance à travailler qu'avec le 1.4 si je mets un multiplicateur. Mais du coup là on peut faire de la macro avec un zoom. Ça c'est un truc qui est vraiment génial. Bien sûr on a les clutches qui permettent de travailler en mise au point manuel très rapidement si on a du mal à faire la mise au point. On a les distances de travail qui peuvent être paramétrées dans le boîtier, donc on va limiter la distance de travail et avoir un petit peu comme sur le 60 un limiteur de plage focus mais intégré au boîtier.
Voilà, donc, et puis faire de la macro avec un zoom, c'est quand même assez génial, et un truc un peu de feignant, quand vous faites une photo à la focale la plus courte et vous mettez un coup de zoom, vous faites une photo à la focale la plus longue sans avoir bougé, ça vous permet d'avoir deux photos totalement différentes, sans trop d'efforts, on va dire. Voilà, donc ça c'est vraiment super bien. Voilà, donc voilà le zoom que j'utilise, et bien sûr le 300 f4 qui est juste sublime. Alors lui j'utilise beaucoup parce qu'il fait j'aime bien l'utiliser avec le mode surimpression, parce qu'en fait ça permet d'avoir des flards, de jouer avec les flards, avec des ombres dans les flards. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Voilà, après c'était une question de goût, etc. Mais voilà, donc ça c'est vraiment le pied à utiliser. Puis pareil, il a son limiteur de plage focus, hein, donc du coup ça permet d'optimiser le travail en automatique. Et puis on peut aussi rajouter forcément par l'intermédiaire des boîtiers des plages focus intermédiaires ou un peu différentes. Donc voilà, en gros, moi ce que j'utilise comme, comme matériel en macro. Donc comme vous l'avez compris, voilà, on va dire que l'essentiel pour moi c'est le 1X, le 1 Mark II, avec cet assortiment d'objectifs là que sont le 300 mm f4 Pro, le 40-150 f2.8, avec les multiplicateurs MC14, MC20, et le 1 Mark II, le 60 macro et le 30 macro. Voilà. Il y a d'autres objectifs qui permettent de faire de la photo d'insectes. J'ai essayé comme ça le 1200, le 12-200 qui permettent aussi de faire des photos très intéressantes. Mais c'est vrai que ayant ce matériel là, moi c'est ce matériel que je privilégie. J'ai pas le 12-200, j'ai le 1200, ça m'est arrivé des fois de l'utiliser, des fois je l'emporte, mais plus rarement, parce que ça c'est beaucoup plus spécifique pour moi et ça répond plus à mes besoins. Voilà. Mais il y a d'autres objectifs, je sais que d'autres pratiquent avec d'autres choses, donc ça c'est très très bien. Moi ça n'est que ma pratique et mon sac, hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport au contenu du sac macro, que je n'oublie rien à peu près d'important. J'ai parlé des paramétrages qui sont identiques sur les deux boîtiers, la manière dont j'utilisais. En gros, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à me poser suite à cette vidéo, n'hésitez pas. Alors oui, un petit point important quand même à préciser, il me semble. Alors quand je reviens là-dessus sur ces deux accessoires, les bagues à longe c'est plutôt intéressant à utiliser sur des longues focales. Par exemple, ça j'ai un truc, si vous avez le 75-1.8, vous voulez essayer de faire de la macro. Alors après, il faut savoir que vous perdez, dans les deux cas, on perd la mise au point à l'infini. Donc il faut avoir une distance suffisante avec les sujets. Ça c'est vraiment très bien sur des longues focales. Ça moi j'ai utilisé avec le 75, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Pareil pour s'initier, mais après derrière si on a envie de progresser, il faut passer à des objectifs plus spécifiques. Mais voilà, ça plutôt sur des longues focales, parce que si vous le mettez sur des focales courtes, en dessous des 45 mm, pour faire la mise au point, vous allez être dans l'insecte, c'est pas possible. Et ça c'est assez polyvalent, vous pouvez l'utiliser sur toutes les focales tant que ça s'adapte au diamètre. Mais voilà, retenez bien qu'avec ces deux outils, l'inconvénient, il me semble pour moi, c'est la perte de la mise au point à l'infini. Voilà, donc avant de vous quitter. Maintenant, écoutez, j'espère que ça vous aura donné quelques informations. Vous savez qu'après derrière vous pouvez me contacter, beaucoup le font maintenant, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à nous rejoindre sur le groupe Facebook, à échanger, à partager, que vous ayez du matériel Olympus ou que vous commencez à réfléchir à l'idée d'avoir du bon matos qui soit léger, venez sur le groupe et vous verrez, il y a une variété de photographes et de sujets abordés, et je pense que ça suffira à vous convaincre de faire le pas. Voilà, en attendant, ça c'était mon sac macro globalement. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Je vous souhaite une très bonne journée, de faire de belles photos, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.